aujourd'hui pour une nouvelle chronique. De quoi allons-nous parler? Deepscar. C'est un shoujo terminé en 4 tomes. Mais, petite subtilité, c'est un manga italien. Il est à la base sorti en 2016 sur Weekly Comics, jusqu'à ce que les éditions H2T décident de donner un format papier à cette œuvre qui vraiment le mérite. Allez, on passe au résumé. Dans ce manga, on va suivre l'histoire de Sofia. C'est une jeune provençale qui découvre la grande ville pour ses études. Et c'est accompagnée de son chéri, Lucas, qu'elle découvre son nouvel appartement ainsi que sa colocataire. Mais on comprend très vite que le look gothique de celle-ci ainsi que ses habitudes de vie, comment dirais-je, déplaît très fortement à l'entourage de notre héroïne. Et alors, comble du tout, le beau Lorenzo, qui ne fait rien, en tout cas, pour calmer les inquiétudes de Lucas. Mais, au fond, quel est ce regard que Lorenzo porte sur Sofia? Pourquoi a-t-il tant envie de protéger une inconnue? Ça, vous le saurez en le lisant. J'avais lu les 2 premiers tomes lors de leur sortie, mais entre 2 déménagements et du coup les mangas dans les cartons, j'avoue que je les avais un petit peu oubliés. Mais ça restait quand même dans un coin de ma tête et je me suis dit, bon, la série finit en 4 tomes, je vais attendre que les tomes sortent. Du coup, maintenant je suis dans mon chez moi et je me suis dit, tiens, pour décembre, on va faire des belles choses, des belles histoires. Et vraiment, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui pour parler de cette merveille. Oui, je vous annonce la couleur. Mais bon, je l'avais déjà plus ou moins fait déjà dès l'introduction. Ce manga est un putain de coup de cœur. Vraiment, désolée pour le terme, mais je vois pas comment dire autrement. On est pile poil dans ce que je vous disais la semaine dernière, où on est dans cette tranche de vie jeune adulte que j'affectionne tout particulièrement. Je pense que je me suis trouvé une nouvelle passion d'ailleurs. Et vraiment, l'histoire elle est prenante. En fait, au début, on ne sait pas trop où est-ce qu'on est. Et en gros, au fil des pages, on se rend compte que c'est un sacré micmac. En fait, vous êtes ballottés entre mystère, trahison, mensonges, les relations amicales, les relations amoureuses, les relations avec des parents quelque peu invasifs, dictateurs pour ne pas dire toxiques, et surtout la relation envers soi-même. Parce qu'en effet, quand on est fille du chef de la gendarmerie, il vaut mieux se tenir à carreau. Ce qui, on comprend très vite, a posé quelques petits soucis à notre chère Sofia et qui sont justement, allez, le cœur de toute cette histoire. Et vraiment, c'est ouf. Parce que, en gros, déjà vous allez vouloir résoudre le mystère, mais c'est sûr et certain. Le seul petit bémol qu'il y aurait, c'est que j'aurais pas dit non à un tome supplémentaire. Encore une fois, mais ça veut dire que le travail a été fait et que je me suis attachée au personnage, hein, que c'est pour ça que je veux ce tome. Mais vraiment, c'est... on se laisse balloter, quoi, vraiment. Et surtout, on passe par toutes les émotions. Enfin, en tout cas, personnellement, je suis très sensible. Et... alors, peut-être pas passer aux larmes non plus, mais beaucoup de peine, en fait, pour l'héroïne. Et entre les fous rires, entre les rires, les sourires, la colère, la tristesse et des énormes envies de meurtre sur certains personnages, voilà. Et j'aime bien en fait quand les mangas jouent avec nos émotions, pas seulement quand ils les transmettent, vraiment le fait qu'ils jouent. Et on est là, on veut savoir. Parce qu'on commence à, comment dire, à imbriquer en fait chaque pièce du puzzle. Mais la conclusion, en fait, c'est une histoire d'amour aussi belle que dramatique. Et c'est tellement beau et ça fait tellement du bien. Et bref, gros coup de cœur. Allez, on passe à la qualité graphique. Les dessins sont juste magnifiques. Voilà. Faut dire les choses. De toute façon, dès les couvertures, c'est pas des couvertures mensongères en fait. C'est vraiment la couverture vous annonce ce à quoi en fait faut vous attendre. En fait, encore une fois, ça vous annonce la couleur. Et d'ailleurs, en parlant de couleur, il faut noter les 4 premières pages sur chaque tome qui sont en couleur. Et vous savez, du moins j'espère, pour ceux qui me suivent quand même depuis le début, ça fait pas beaucoup de vidéos à rattraper, mine de rien. J'affectionne les pages couleurs. J'adore ça. Et là, sur ce manga, c'est... Bref.
tout est beau. Déjà, chaque personnage a vraiment une personnalité qui lui est propre, aussi bien du coup dans sa façon de parler quand vous allez le lire, mais sa manière de se poser, sa manière d'être habillé, ce genre de choses. En fait, à travers le papier, on ressent toutes ces choses-là. Et chaque personnage, de toute façon, est d'une beauté. Mais que ce soit Véronica, donc la colocataire de Sofia, que ce soit Nicolas, que ce soit Lucas aussi quelque part, même si je suis un peu moins fan de lui honnêtement, moi j'ai juste un gros coup de cœur pour Lorenzo. J'aime bien, alors après il y a un truc à savoir, c'est que j'adore les personnages torturés, voilà, c'est déjà quand on sait mes persos préférés, tout manga confondu, on comprend très vite, voilà. Mais lui il a vraiment une personnalité qui est à la fois très douce, très... il est à la fois tendre et aussi il a ce côté un peu bad boy torturé en fait, et qui est retranscrit aussi dans le dessin. Parce qu'en gros, déjà, vous avez très peu de cases blanches. Et ça c'est un plaisir. Moi j'adore quand j'ai des cases pleines, donc autant vous dire que là j'étais servie. Mais en plus, ce qui est beau, c'est que les émotions de chaque personnage sont retranscrites vraiment, que ce soit les regards, que ça va être aussi la façon dont le visage va être incliné, où on va montrer que le personnage du coup va rougir, la gêne, etc. Ce sont des choses en fait qui à travers le papier sont palpables. Ou alors c'est parce que j'étais tellement prise dans l'histoire que j'ai réussi à ressentir ça. Une chose est sûre, pour moi, c'est ça match. Voilà, que encore une fois en fait, que ce soit les dessins ou l'histoire, c'est trop bien. Vraiment, c'est une tuerie, c'est des mangas comme je les aime, voilà, encore une fois. Et d'ailleurs, parce que là je suis en train de m'emballer, mais je vous ai parlé des décors, je crois pas. Les décors, mais les décors, que ce soit les immeubles ou ce genre de choses, ces choses qui sont hyper détaillées comme j'aime, mais j'étais refaite. Enfin, vraiment, personnellement, graphiquement, je le trouve très beau, au niveau de l'histoire, je le trouve très beau. Mais je crois que je suis en train de vous faire la conclusion en avance. Allez, hop, on va à la conclusion. Vous l'aurez donc compris, on est de nouveau sur un gros manga coup de cœur. Mais comme je vous l'ai annoncé, tout ce que vous voyez là sont composés à 90% de coups de cœur. Là, c'est vrai que bah, du coup, pour ceux qui me suivent sur Instagram, encore une fois, n'hésitez pas à me suivre dessus, j'ai refait un mur équivalent à celui-là derrière mon lit. Bon, bref, sauf qu'il n'y a que la moitié des étagères qui est utilisable, l'autre est planqué par... Bon bref, on s'en fout des détails, vous vous en fichez, je vous ferai peut-être éventuellement un jour un room tour. Bref, ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai réorganisé en mettant mes mangas, entre guillemets, préférés. Surtout que j'ai essayé de mettre surtout mes plus longues séries, parce que bah, ça prend trop de place là. Je suis retombée sur des tomes qui, comme je vous l'avais déjà annoncé, en fait, je vais les vendre certainement parce que... je les ai lus une fois, j'ai pas envie de les relire. Et voilà. Et Deepscar ne fait absolument pas partie de ces mangas-là. Vraiment, c'est un manga que j'ai pas envie d'oublier. C'est un manga que j'ai envie d'éventuellement relire. J'ai repris plaisir à relire les 2 premiers tomes, etc. Et c'est un coup de cœur. En fait, il y a très peu de mangas que je n'aime pas. Et c'est très dur de classer mes coups de cœur parce que je les aime tellement, mais pour 1001 manières différentes, en fait, façons différentes, que je pourrais même pas vous faire un classement. Mais en tout cas, bref, je suis encore en train de m'étaler, mais il y en a marre, Kurama, bordel. Donc, on va essayer de raccourcir tout ça. Foncez. Attention, par contre, subtilité pour Deepscar. C'est une série très compliquée à mettre la main dessus parce que je n'ai pas réussi à avoir les tomes en 9. Parce que Fnac et compagnie ils en avaient plus, donc j'aurais tendance à vous dire, si ça vous intéresse, d'aller plus sur Vinted, ou même, enfin je dis Vinted parce que c'est en ligne, mais en fait en vrai toutes les boutiques que vous connaissez qui font du manga d'occasion, parce que les librairies ça peut aider aussi, allez là-dedans parce que je les ai pas vus en neuf, ou alors au pire renseignez-vous dans votre librairie du coin si eux peuvent vous les commander. En tout cas moi ça a été le gros bazar pour pouvoir avoir le tome 3 et 4. J'ai même failli racheter une série complète parce que j'arrivais pas à trouver et revendre mes 2 premiers, enfin bref. Ça c'est le côté qui peut refroidir, mais croyez-moi, après tant de péripéties, quand vous l'aurez lu vous direz bon ça valait le coup.
moi j'espère, parce que sinon vous allez m'assassiner, on va éviter. Donc bref, encore une fois, une conclusion à rallonge, hein. Je vais essayer, je vais m'arranger. Je promis, je vais y arriver. Donc du coup, je vais vous souhaiter un très bon week-end, une très belle journée, une très belle semaine. Allez, c'est parti. Et encore une fois, du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.